Bon, alors bonjour Cédric Campello. Je rappelle entraîneur adjoint du Canet Rocheville qui rencontre dimanche l'OM à 13h45 au stade Vélodrome. Donc Cédric, merci de répondre à mes questions tout d'abord. Je voulais savoir comment on prépare une telle rencontre. Bah, écoutez, on l'a préparé, on va dire, étrangement, comme les rencontres que l'on a en championnat. Donc je dirais qu'il n'y a pas eu de préparation particulière. Donc voilà. Pourquoi? Parce que je pense que, vous savez, on n'a pas de joueurs sous contrat, on ne s'entraîne pas dans la semaine. Donc l'objectif c'était de pouvoir s'entraîner normalement, sans trop de modifications. Et puis ensuite, on essayait un petit peu peut-être aussi d'avoir une semaine normale sans qu'il y ait une pression particulière par rapport à l'enjeu et à la rencontre. Donc on s'est entraîné 4 fois cette semaine, voilà. Donc avec un entraînement le samedi avant de partir pour Marseille. Donc c'est un petit peu la particularité, on va dire, avec un entraînement la veille du match. C'est la seule particularité qu'il y a, sinon c'est entraîné normalement. D'accord, on rappelle que c'est la première fois que le club joue un 32e de finale de Coupe de France. Il se trouve que c'est au stade Vélodrome, devant les supporters de l'OM. Est-ce que vous voyez un avantage au fait que vous connaissez bien le club de l'OM, parce que vous le voyez jouer quasiment tous les week-ends, et l'OM peut-être connaît moins bien le club de Canet-Rocheville? Oui, c'est sûr que même s'ils sont venus lors de notre dernier match au Roussé, donc ils ont pu nous voir lors de la dernière journée de championnat le week-end dernier, nous, c'est plus facile en effet si on veut avoir un petit peu des suivis, des infos par rapport à la médiatisation de l'OM. Après, je pense que l'avantage est plutôt quand même de leur côté, Bien sûr. parce qu'il ne faut pas oublier que les matchs de Coupe de France, quand on dit le petit peut gagner le grand, et c'est la magie de la Coupe, etc., à 99%, elles se font sur les terrains des petites équipes, dans des conditions particulières, sur des fois l'état des terrains qui est quand même médiocre ou compliqué. Et là, je pense que c'est quand même un atout pour Marseille, en plus qu'il y a une journée de championnat 4 jours après, de jouer sur son terrain devant leurs spectateurs. Je sais qu'il y aura du monde de chez nous, puisque je crois qu'il y a entre 2500 et 3000 personnes qui viennent en bus déjà. Donc voilà, il y aura un petit peu de monde du Canet. Mais c'est sûr que je vois plutôt un petit avantage ou même un gros avantage à l'OM. Mhm. Souvent, c'est quand même quand on joue sur, je le redis, mais sur des terrains particuliers ou des déplacements un peu compliqués pour des clubs pros, c'est là que les exploits sont faits. J'ai regardé un petit peu, j'en ai pas vu en tout cas fait par des petits sur des terrains de Ligue 1, voire même Ligue 2, c'est quand même très très rare. Bien sûr, oui, vous faites bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'on se rappelle tous en 2008 quand Carquefou a éliminé l'OM en Coupe de France sur le score de 1-0. Mais c'est vrai que qu'une pelouse, on va dire un peu abîmée, ça peut avantager les plus petites équipes parce que voilà, les grosses équipes ont du mal à développer leur jeu. Est-ce que cet exemple de Carquefou, c'est quelque chose que vous allez utiliser pour motiver vos joueurs? Ben alors Carquefou, c'est vrai que ça remonte maintenant à quelques années. Après, ils avaient joué, il me semble, quand même sur un grand terrain, c'est-à-dire le terrain de Nantes, Mhm. si je ne me Oui, trompe pas. exactement. Et par contre, on peut dire qu'ils sont à domicile. C'était pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ils recevaient, même s'il y avait des supporters de l'OM, il y avait quand même peut-être que la moitié ou même plus de la Beaujoire était remplie et à 80%, c'était des gens qui venaient encourager Carquefou. Là, je pense que s'il y a 10, 15 000 personnes, il y en aura peut-être 2, 3 000, 4 000 peut-être du Canis, ce qui sera déjà très bien. Après, le reste sera à la cause marseillaise, et ce qui est normal dans leur stade. Je pense que oui, on peut toujours montrer et prendre comme exemple Carquefou, voilà, mais je pense que ça sera quand même différent. Il faut bien se préparer à un match très compliqué, difficile. En plus, Marseille actuellement qui est second quand même, est quand même très solide avec un jeu qui est quand même porté vers l'avant. Enfin, je pense que ça sera quand même très compliqué.
Après, on peut toujours prendre des exemples de petits qui gagnent des grands, c'est vrai. Mais là, je pense que c'est quand même une particularité, c'est que l'OM joue sur son terrain, je le redis, sur un bon terrain, devant ses supporters, et qu'il y a quand même 5 divisions d'écart. Bien sûr, bon, évidemment, l'OM est grand favori du match de dimanche, mais ça va être quand même un rêve pour les joueurs et pour vous de jouer au stade Vélodrome ce dimanche. Donc on espère quand même voir une rencontre serrée, un match solide. Oui, voilà, avec des joueurs qui vont essayer de prendre plaisir sur le terrain, je pense. Oui, 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 ben, il y a une philosophie de la part de jeu, de la part du coach qui est Farid Tabé, et qu'on retrouve depuis plusieurs saisons, depuis même avant qu'il soit au Canet. Donc il n'y a pas de grand changement dans ça et dans ce qu'on veut faire. De toute façon, je rejoins tout à fait. Même s'il y a un grand match avec un grand enjeu et autres, on ne peut pas changer une équipe comme ça avec tout le travail qui a été fait depuis le mois de juillet, juste par rapport à une rencontre. Il est évident qu'on espère que voilà, on arrive à tenir au maximum le résultat. On va dire pour mettre un petit doute sur l'équipe de l'OM. Mais en tout cas, c'est sûr que l'événement est grandiose pour les joueurs. On voit les yeux d'enfants là d'aller au Vélodrome pour des amateurs. Donc bon, voilà, ça c'est beau, hein, on peut pas leur voilà. Après, nous qui sommes dans le staff, bien évidemment qu'on essaiera de leur donner les infos les meilleures pour qu'on puisse être le plus compétitif possible. Mais c'est vrai qu'à la fois, on sait que ça sera compliqué. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup Cédric Campello d'avoir répondu à mes questions. On rappelle que le match sera commenté dimanche à partir de 13h30 sur le Méridional, sur Facebook, Twitter en live tweet, Twitch et YouTube. Donc n'hésitez pas à venir regarder le live commenté sur nos chaînes. Et puis je vous souhaite bonne chance Cédric pour le match de dimanche et que le meilleur gagne. Je passe un petit coucou en même temps à Fabrice Huard. Je ne sais pas s'il sera au commentaire ce dimanche. Oui, il sera au commentaire, Fabrice Huard accompagné de Jean-Baptiste Josso. D'accord, je leur passe déjà un coucou. C'est vrai que j'ai pour habitude un peu de vous écouter, vous suivre quand mon emploi du temps le permet. Parce c'est gentil. Etc., c'est pas toujours facile. Et puis Fabrice Huard quand même qui est une figure locale du football dans le secteur de Marseille quand même très connu. Et donc je lui passe un petit coucou amical. Et puis on a joué contre lui, hein. Il nous gagnait chez nous au Canet. Et donc je souhaite le meilleur à lui et son équipe et à toute l'équipe également. Merci, c'est gentil, ça lui fera plaisir. Je vous remercie Cédric Campello et puis à dimanche. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.